L'appel, un enfant disparu. Pour K9 Max, c'était plus qu'une recherche, c'était une mission de sauvetage qui allait révéler un crime effroyable. La voix du répartiteur grésilla. Unité 7, officier Miller. Enfant disparu. Lily Shen, 8 ans. Vue pour la dernière fois au parc Redwood Creek, entrée est. Il y a environ 1 heure. L'officier Dave Miller agrippa le volant. Son cœur battait la chamade. Le parc Redwood Creek était vaste. Dense. Facile pour un enfant de s'y perdre. Ou pire. Il jeta un coup d'œil à son partenaire. Max, un élégant berger allemand, était assis patiemment dans le compartiment K9. Ses oreilles frétillèrent. Alerte. Prêt. En route, répondit Miller à la radio. Sa voix était calme. Professionnelle. À l'intérieur, une tempête grondait. Chaque cas d'enfant disparu était un cauchemar. Il repoussa la peur. Se concentra sur son travail. Max gémit doucement. Il savait. Ils atteignirent le parc en quelques minutes. Sirènes éteintes. Inutile d'effrayer davantage l'enfant. Ou d'alerter quiconque ayant de mauvaises intentions. Les parents de Lily étaient là. Bouleversés. Madame Shen serrait un petit ours en peluche usé. Son visage était un masque de terreur. Monsieur Shen se tenait raide, les yeux scrutant la lisière des arbres. Impuissant. Miller s'approcha doucement. Officier Miller. Voici Max, il désigna son partenaire. Max s'assit calmement, observant. Puis-je avoir quelque chose que Lily a touché récemment? Son odeur aidera Max. Madame Shen tendit l'ours en peluche. Sa main tremblait. Elle ne va jamais nulle part sans Barnaby. Miller prit l'ours. Il s'agenouilla devant Max, Max cherche. Il approcha l'ours du museau puissant de Max. Max inspira profondément. 1 fois. 2 fois. Son corps se tendit. Concentré. C'était sa raison d'être. Son entraînement reprit le dessus. Des années de pratique. D'innombrables exercices. Tout menant à des moments comme celui-ci. Miller sentit une vague de confiance. Il faisait entièrement confiance à Max. Plus qu'à n'importe quel partenaire humain. L'essence de Max était de loin supérieure. Son dévouement, inébranlable. Ok, mon grand. Allons-y, Miller attacha la longue laisse. Max baissa la tête. Son museau frôlait le sol. Il se déplaçait avec une grâce fluide. Un chasseur. Déterminé. Il tira légèrement sur la laisse. Miller suivit. Ses yeux balayaient les broussailles. La lisière des arbres. N'importe quel signe. N'importe quel indice. Max se déplaçait avec détermination. Dépassant l'entrée soignée du parc. Vers les bois plus sauvages, indomptés. L'air devint plus frais. L'odeur de pin et de terre humide emplit les narines de Miller. Max ignora le sentier principal. Il vira à gauche. Dans un fourré dense. Des branches s'accrochèrent à l'uniforme de Miller. Il se fraya un chemin. Max n'hésita pas. Le terrain devint difficile. Des racines serpentaient sur le chemin. Des rochers dépassaient. Un petit ruisseau gargouillait à proximité. Max s'arrêta au bord de l'eau. Il renifla l'air. Gémit. Il trempa son museau dans l'eau. Puis regarda en amont. Il traversa le ruisseau peu profond. L'eau éclaboussait ses pattes puissantes. Miller suivit. Ses bottes crissaient sur les galets. Le soleil commençait à décliner. De longues ombres s'étiraient à travers les arbres. L'urgence le rongeait. Chaque minute comptait. Il parla à Max bas. Encourageant. Bon chien, Max, trouve-la. Trouve Lily. La queue de Max battit brièvement. Il comprenait. Ils grimpèrent une pente raide et boueuse. Max enfonça ses griffes pour avoir de l'adhérence. Il haletait maintenant. Mais sa concentration ne faiblissait jamais. Miller glissa. Se rattrapa à une racine d'arbre pour se stabiliser. Max attendit. Patient. Puis tira de nouveau. En avant. Plus profondément. Les bois étaient d'un calme étrange. Seulement le bruissement des feuilles. Leur propre respiration. L'appel occasionnel d'un oiseau. Le suspense était lourd.
Lily était-elle juste perdue? Ou quelque chose de plus sinistre était-il en jeu? Miller tenta de repousser ses pensées. Se concentrer sur Max. Faire confiance au chien. Soudain, Max s'arrêta. Son corps devint rigide. Les oreilles dressées. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine. Pas un grognement agressif. Une alerte. Il regarda Miller. Puis vers un bouquet dense de fougères. Il gémit à nouveau. Insistant. Le cœur de Miller bondit. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Montre-moi. Max se faufila dans les fougères. Aboya une fois. Un aboiement sec et clair. Puis il se tut. Miller se précipita derrière lui, écartant les grandes frondes plumeuses. Là, blotti au pied d'un chêne ancien, se trouvait Lily. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Des traces de larmes maculaient son petit visage. Elle était couverte de terre. Des feuilles dans ses cheveux. Mais elle était vivante. Max lui lécha doucement la main. Gémissant doucement. Réconfortant. Miller se précipita. Lily? Tout va bien. Je suis l'officier Miller. Nous sommes là pour t'aider. Lily regarda Miller, puis Max. Puis de nouveau Miller. Un petit sanglot lui échappa. Le toutou m'a trouvé. Oui, c'est vrai, dit Miller, la voix étranglée par l'émotion. C'est un très bon toutou. Lily grelottait. Malgré la chaleur persistante de l'après-midi. Miller vérifia doucement si elle avait des blessures. Des éraflures au genou. Un bleu sur la joue. Ses vêtements étaient déchirés par endroits. Elle s'agrippa à lui. Es-tu blessé, ma puce? Demanda doucement Miller. Lily secoua la tête. J'ai peur. Un homme m'a emmené. Le sang de Miller se glaça. Un homme? Il essaya de garder sa voix égale. Calme. Quel homme, Lily? Il était grand. Il a dit qu'il avait des bonbons. Sa voix était à peine un murmure. Il m'a amené ici. M'a attaché les mains. Elle montra ses poignets à Miller. De légères marques rouges étaient visibles. Mais je les ai détachées quand il est parti un moment. Je me suis caché. Le regard de Miller s'aiguisa. Il balaya du regard la zone immédiate. Au-delà du chêne, une petite zone sommairement dégagée. Une parcelle d'herbe piétinée. Une brique de jus abandonnée. Pas la marque de Lily. Et un morceau de corde en nylon bleu. Soigneusement enroulé. Comme s'il attendait. Ce n'était pas un simple cas d'enfant égaré. C'était un enlèvement. Sa radio crépita sur son gilet. Miller, état des lieux? Enfant retrouvé, dit Miller, la voix tendue. Elle est vivante. Blessure apparemment mineure. Demande assistance médicale immédiate. Et unité de détective. La scène indique une possible action criminelle. Possible enlèvement. La voix du répartiteur, habituellement si calme, avait une pointe d'acuité. Compris, Miller. Secours médicaux en route. Détective en route. Sécuriser la scène. Compris. Miller regarda Lily. Son petit visage était pâle. Il l'aida doucement à se relever. D'accord, Lily. On va te sortir d'ici. Max restera avec nous. Max s'assit fidèlement à côté de Lily. Sa présence était un solide réconfort. Miller guida Lily vers le ruisseau. Par où ils étaient venus. Ils se déplaçaient lentement. Avec précaution. Évitant de perturber toute preuve potentielle. Il nota des empreintes de pas. Des brindilles cassées. Des choses que Max avait probablement senties mais que Miller n'avait pas enregistrées dans sa hâte. Les premiers officiers intervenant les rejoignirent près du ruisseau. Les ambulanciers étaient juste derrière. Miller confia Lily à une femme officier. La rassurant. Tu es en sécurité maintenant, Lily. Ces gentilles personnes vont prendre soin de toi. Lily regarda Max. Un petit sourire larmoyant. Miller reporta son attention sur la scène. Il briefa les détectives qui arrivaient. Détective Reynolds. Détective Carter. Sévère. Expérimenté. Elle a dit qu'un homme l'avait emmené. Lui avait attaché les mains. Nous avons trouvé de la corde.
Un possible campement. Reynolds hocha la tête. Bon travail, Miller. Toi et Max lui avez peut-être sauvé la vie. Il tapa sur l'épaule de Miller. Allons jeter un œil. Max, reste avec l'officier Miller pour l'instant. Miller ressentit une sombre satisfaction. Max avait fait son travail. Brillamment. Maintenant, la partie humaine de l'enquête commençait. Mais le chien leur avait donné le départ crucial. Il avait transformé une recherche désespérée en sauvetage. Et maintenant, un sauvetage en enquête criminelle. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les bois bourdonnaient d'activité. Les équipes de la police scientifique passaient méticuleusement au peigne fin la zone où Lily avait été trouvée. Ils mirent la corde sous scellé. La brique de jus. Ils photographièrent les empreintes de pas prélevèrent des échantillons de sol. Miller se tenait avec Max en périphérie. Observant. Attendant. Max était calme maintenant. Sa tâche initiale terminée. Mais il restait alerte. Sentant la tension. Le détective Reynolds interrogea Lily à l'hôpital. Doucement. Patiemment. Elle avait peur. Confuse. Sa description de l'homme était vague. Grand. Il avait un chapeau bleu. Et une égratignure à la main. Pas grand-chose pour commencer. Mais c'était un début. Les parents de Lily arrivèrent. Le soulagement les submergea. Suivi par la colère. La peur. Madame Chen serra Miller dans ses bras. Merci. Merci à vous et à votre merveilleux chien. Miller hocha simplement la tête. Max a fait le plus dur. L'enquête s'intensifia. Les détectives interrogèrent le voisinage autour du parc Redwood Creek. Des témoins? Quelqu'un n'avait-il vu un grand homme avec un chapeau bleu? Ils vérifièrent les registres locaux des délinquants sexuels. Rien ne correspondait parfaitement. La police scientifique trouva des empreintes partielles sur la brique de jus. Et quelques mèches de cheveux sur la corde abandonnée. Pas celle de Lily. Elles furent envoyées pour analyse urgente. La corde en nylon bleu était courante. Pouvait être achetée n'importe où. On demanda à Miller et Max de faire un autre ratissage. En partant de l'endroit où Lily avait été trouvée. En s'éloignant. Voyez si Max peut trouver une piste qui s'éloigne d'ici, ordonna Reynolds. Peut-être que notre type a laissé tomber quelque chose. Max était impatient. Il connaissait l'odeur. La peur de Lily. La présence de l'homme inconnu. Il chercha aux alentours. Le nez au sol. Il mena Miller sur un chemin sinueux. Loin du campement improvisé. Vers une route de service moins utilisée au nord du parc. Là. À moitié caché sous un buisson. Un emballage de barres énergétiques froissées. Et près de lui, de faibles traces de pneus dans la terre meuble. Récente. Miller marqua l'endroit. Le signala. La police scientifique descendit à nouveau. L'emballage fut collecté. Les traces de pneus photographiées. Des moulages furent faits. Les jours se transformèrent en une semaine. Les résultats du laboratoire arrivèrent. Les empreintes sur la brique de jus étaient floues. Inidentifiables. Les cheveux provenaient d'un homme de type caucasien. Brun. L'ADN fut comparé à la base Cody. Aucune correspondance. Les traces de pneus provenaient d'un modèle courant de fourgon utilitaire. La frustration montait. Lily se remettait physiquement. Mais les cicatrices émotionnelles restaient. Elle faisait des cauchemars. Elle avait peur des étrangers. Peur du noir. Ses parents étaient désespérés de voir la justice rendue. D'obtenir une clôture. La police était déterminée. Ils réinterrogèrent le personnel du parc. Un jardinier, un homme tranquille nommé Arthur Henderson, semblait nerveux. Il travaillait près de l'entrée et le jour où Lily avait disparu. Il affirma n'avoir rien vu. Il portait une casquette de baseball bleue. Il avait une égratignure fraîche à la main. Il dit que c'était son chat. Reynolds et Carter se concentrèrent sur Henderson. Ils épluchèrent ses dossiers de travail. Son historique financier. Il était endetté. Profondément. Il possédait un vieux fourgon utilitaire bleu. Le même modèle que les traces de pneus. C'était circonstanciel. Mais convaincant. Ils obtinrent un mandat. Perquisitionnèrent le petit appartement de Henderson. Et son fourgon.
Dans le fourgon, caché sous un tapis de sol. Ils le trouvèrent. Une barrette à cheveux scintillante pour enfant. La mère de Lily le confirma. C'était celle de Lily. Celle qu'elle portait ce jour-là. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Henderson, désespéré d'argent, avait vu une opportunité. Une jeune enfant. Seule. Il avait probablement prévu de demander une rançon. Mais il avait eu peur. Peut-être l'évasion de Lily. Ou la réponse rapide de la police. Il abandonna son plan. Et Lily? Nous devons l'amener, dit Reynolds. Prudemment. Il pourrait être désespéré. Ils trouvèrent Henderson à son appartement. Il essaya d'avoir l'air surpris. Calme. Mais ses yeux allaient et venaient. Cherchant une issue. Reynolds lui lut ses droits. Henderson nia tout. Avec véhémence. La barrette, Arthur, demanda Carter. Comment la barrette de Lily Shen est-elle arrivée dans votre fourgon? Le sang-froid de Henderson s'effondra. Il bafouilla. Inventa des excuses. Aucune d'elles crédible. Les preuves s'accumulaient. Les traces de pneus. La casquette. L'égratignure. La barrette était le coup de grâce. Il fut arrêté. Placé en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, confronté aux preuves, il avoua. Il admit avoir enlevé Lily. Il affirma n'avoir jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il voulait juste de l'argent. Il avait eu peur. Il avait paniqué. La nouvelle apporta une vague de soulagement à la famille Shen. À la communauté. Justice serait rendue. Lily commença une thérapie. Lentement, elle commença à guérir. Elle dessinait des images de Max. Le chien courageux qu'il avait trouvé. Elle demanda à le voir. Miller organisa une visite. Max, habituellement très professionnel en service, sembla sentir l'occasion. Il fut doux. Patient. Il laissa Lily le serrer dans ses bras. Le caresser. Il lécha ses larmes de joie. C'était un spectacle réconfortant. Le lien entre une enfant sauvée et son héros canin. Henderson fut inculpé. Reconnu coupable. Condamné à une longue peine de prison. La ville respira plus facilement. Quelques semaines plus tard, il y eut une petite cérémonie au commissariat. Pour féliciter l'officier Miller et K9 Max. Le chef prit la parole. Les unités K9 sont un élément indispensable de nos forces. Les sens aiguisés de Max, son dévouement inébranlable, et la gestion experte de l'officier Miller, ont été directement responsables du retour de Lily Shen saine et sauve. Et de la traduction en justice d'un individu dangereux. Miller se tenait fièrement à côté de Max. Max était assis royalement. Acceptant les applaudissements avec une dignité tranquille. Il ne comprenait pas les mots. Les médailles. Mais il comprenait les caresses. Les louanges. L'amour de son maître chien. Plus tard dans la soirée, Miller toiletta Max, brossant son épaisse fourrure. Vérifiant ses pattes. « Tu as bien travaillé, mon grand » murmura-t-il. « Tu as vraiment bien travaillé. » Max se pencha contre lui. Un léger soupir. Un partenariat parfait. Construit sur la confiance. L'entraînement. Et un lien tacite. Les unités K9 comme Max et Miller étaient plus que de simples outils. Elles étaient des sauveurs de vie. Des gardiens. Leur bravoure ne consistait pas à affronter les balles. Bien qu'ils le feraient si on le leur demandait. Elle résidait dans la poursuite acharnée. La concentration inébranlable. La capacité à trouver l'espoir dans les endroits les plus sombres. À suivre une piste olfactive lorsque toutes les autres pistes étaient froides. Elles étaient un témoignage des incroyables capacités des chiens. Et du lien profond entre les humains et les animaux. Travaillant ensemble. Pour le bien commun. Une odeur. Une recherche. Un sauvetage à la fois. La ville était plus sûre grâce à eux. Des familles étaient entières grâce à eux. Et des enfants comme Lily Shen pouvaient à nouveau rêver. Sachant que des héros, à 2 et 4 pattes, veillaient sur eux. Max bâilla, content. Un autre jour. Un autre travail bien fait. Il était prêt pour le prochain appel. Toujours prêt.